Bonjour à tous, bienvenue dans Église du Monde. Climat incertain en Égypte, quelques jours après le premier vote par référendum sur le projet de constitution, texte controversé autour de la place de la charia. Près de 2 ans après la révolution Place Tahrir qui avait porté les espoirs d'une démocratie, l'Égypte semble dans l'impasse. Le pays est enlisé dans une crise politique et sociale avec un bras de fer entre le président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, et l'opposition. Dans ce contexte, les Coptes orthodoxes ont désigné leur nouveau patriarche. Tawadros II a été intronisé le 18 novembre au Caire. Alors, qui est le nouveau chef de la plus grande communauté chrétienne du pays, qui compte environ 7 millions de fidèles sur 83 millions d'habitants? Entre prudence, mais aussi espérance, comment les chrétiens égyptiens s'apprêtent-ils à fêter Noël dans cette terre où a vécu la Sainte Famille? Décryptage avec notre invité, le père Moussa Naguib, prêtre orthodoxe dans le Val d'Oise. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Plaisir. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, la moitié du pays a voté par référendum le projet de constitution. Le oui l'emporterait, seront les Frères musulmans, mais l'opposition dénonce des fraudes et appelle à manifester. Le second vote est prévu le 22 décembre. Vous avez bien sûr suivi avec attention ce scrutin. Dans quel état d'esprit sont les chrétiens au lendemain de ce vote ? Ils sont dans un état d'attente, d'espoir, parce que, comme tout Égyptien maintenant dans la situation de recherche vers une démocratie, une liberté, un pays développé, refusant tout retard, tout regard vers l'arrière, il attend vraiment une constitution qui soit mieux développée. Alors ce référendum, il est décisif pour la démocratisation de l'Égypte, même si, on le sait, les résultats sont quand même relativement prévisibles. Je crois qu'il va être décisif pour un certain temps. De toute façon, s'il il est adopté de cette manière, il y aura beaucoup de réactions. Je ne crois pas qu'il survivra tout cela. Alors les chrétiens ont-ils voté en nombre pour ce premier vote ? Je crois, selon ici, par exemple, les chrétiens, les Coptes de France, de Paris surtout, qu'il y avait une grande mobilisation, même plus que pour celle de la présidentielle. Au cœur de la controverse, la place de la charia dans la future constitution. Est-ce que les craintes des chrétiens, mais aussi plus largement d'une bonne partie des Égyptiens, est-ce que ces craintes sont légitimes ? La charia, elle est réellement appliquée aujourd'hui en Égypte ? Non, pas cette forme qui est vue peut-être ailleurs, mais de toute façon, il y a toujours eu cet article qui parlait de la charia comme source de tout, toute loi en Égypte, mais qui, maintenant, qui a pris une forme moins comprise. Et pour les chrétiens, les effets éventuels, est-ce que ça a des effets dans leur vie quotidienne, cette loi islamique ? En réalité, on ne peut pas savoir. Difficile à savoir. C'est très compliqué parce que les définitions ne sont pas données. Oui. Il y a plusieurs explications de la charia, il y a plusieurs imams dans la connaissance musulmane de la charia, et c'est totalement controversé. Alors, c'est plutôt ce qui est étonnant, c'est qu'on ne peut pas savoir comment ça va se passer. Même si on dit que la charia s'applique, parce que c'était le deuxième article de la Constitution qui n'a pas changé de toute façon, mais qui avait un autre article dans le 220, 210, quelque chose comme ça, et qui a complété cet article par donner des règles plus vastes à ce mot. Qui peuvent être plus larges et qui prennent l'interprétation. Et qui ne sont pas expliquées. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas clair, ça veut dire que c'est une conception qui donne une variété non contrôlée, qui ne peut pas être une règle pour d'autres lois. Alors, il y avait évidemment de formidables espoirs lors des débuts du printemps arabe, en janvier 2011, une soif de liberté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de désillusions, selon vous. Est-ce que la révolution a échoué finalement ?
J'espère que non, j'espère qu'elle est continue. C'est ça le problème, c'est qu'à un certain moment, on s'est dit, ouf, on est arrivé à un certain triomphe, à une valeur, à changer le passé. Et tout d'un coup, on a besoin de recontinuer reconduire cette révolution. Et ce qui fait que les gens peineront encore un peu. Et déjà, il y a eu des morts pour la même... disons pour le relancement de cette révolution, pour les mêmes causes, il y a encore des morts. Et c'est ça ce qui est intriguant. Et qu'est-ce que ça a changé, cette révolution Place Tahrir, pour les chrétiens dans leur quotidien aujourd'hui? En réalité, les chrétiens ont pu, à travers cette révolution, de participer comme citoyens parfaits, parce que dans l'ancien temps, ils se retiraient. Et ils sont fermés dans leur église, et c'était l'église qui parlait pour eux. Oui. Et ce rôle a été joué par le pape Shenouda, qui vient de décéder pour un certain temps, pour essayer de mettre les Coptes sur la carte de la citoyenneté égyptienne, de la société égyptienne totale, pour qu'ils puissent être là et se représenter eux-mêmes. Et c'est ce qui est arrivé à la fin. Il a fini ça avec sa vie et ils étaient là. Ils étaient là. Ils se sont mobilisés, en fait. Mobilisés. Et pas seulement comme chrétiens, parce que c'est pas ça le but. Le but, qu'ils se mobilisent et qu'ils se révèlent comme citoyens à part entière. Et selon vous, les chrétiens, ils ont un rôle à jouer dans le contexte incertain de l'Égypte aujourd'hui? Quel type de rôle ils peuvent jouer? Ils peuvent donner une couleur très spécifique. C'est-à-dire? Les Égyptiens chrétiens, qui ont été appelés les Coptes, n'ont qu'une seule citoyenneté, c'est une citoyenneté égyptienne. Ils n'ont pas de compromis à jouer avec un monde arabe ou un monde musulman ou un monde chrétien même, parce qu'ils sont très spécifiques dans leur nature, et c'est même le mot copte voulait dire les habitants de la terre du dieu Péta, à Gopta, qui s'est transformé. C'était dans la bouche des musulmans qui sont venus au 7e siècle que ce nom est transformé en Gobot, et ensuite en copte. Alors, ils ont leur spécificité égyptienne. Même le dialecte arabe de l'Égypte est différent parce qu'il est affecté par ces mots coptes. L'art copte avait affecté même les lieux de culte musulmans. Il faut rappeler que l'évangélisation s'est faite par Saint Marc. Saint Marc, au 1er siècle. Au premier temps des chrétiens. Oui. Et par exemple, si vous regardez la façade de l'Institut du monde arabe, vous trouverez cette forme qui est en forme de cercle, comme ça. À l'intérieur, il y a ce dessin complet qui se répète sur les fenêtres de l'Institut du monde arabe. C'est à travers l'art chrétien copte que cette forme s'était développée à travers le monde arabe. Alors, ils ont une forme égyptienne, totalement égyptienne, et qui a un goût différent de tout autre côté extrémiste qui vient surtout, qui venait de l'extérieur de l'Égypte et qui s'était implanté dans les années 20 à travers les frères musulmans. Alors pour vous, ils ont leur patte à apporter dans ce qu'il se passe aujourd'hui en Égypte, dans les changements en cours? Dans leur langage, dans leur projet. Et ils sont très loin de ce qui se passe même sur le système politique, parce que les Coptes, comme tels, n'ont pas de projet d'autorité ou d'autorité politique ou de cherche pour des places politiques. Ils ne sont pas sur ce niveau. Il n'y a aucun des candidats pour la présidentielle qui était Copte, et ce n'était pas ça leur but. Alors on l'aura compris, en tout cas, ce que revendiquent les chrétiens, c'est une constitution laïque. Je vous propose d'écouter l'analyse du père égyptien Samir Khalil Samir, l'un des grands experts internationaux du dialogue entre chrétiens et musulmans. Il était interviewé il y a quelques jours par téléphone. La charia est ressentie par les libéraux et par la gauche et par les chrétiens, etc., comme étant un système vétuste qui remonte au IXe siècle. Or, on est au XXIe siècle, il y a des choses qui étaient peut-être positives à cette époque-là, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Par exemple, la place de la femme, par exemple, les droits des non-musulmans.
on vous dit que l'islam est très libéral et qu'il a toujours été très tolérant par rapport aux chrétiens et aux juifs, ce qui est en partie assez vrai. Mais les chrétiens, les juifs ou autres disent « nous, on ne veut pas être tolérés. On voudrait être simplement des citoyens. » Alors Père, la citoyenneté, c'est la condition pour qu'il y ait une démocratie un jour en Égypte? Parfaitement. Parfaitement. Parce que si on regarde par exemple les dernières occasions, ce qui s'est passé en Égypte dans les derniers jours, on verra que c'est pas des actes de citoyens, ce qui s'est passé devant le palais présidentiel. Les personnes qui entourent le tribunal à siège, disons plutôt le tribunal constitutionnel, et aussi qui prennent aussi la cité médiatique aussi en otage, disons, avec des attaques contre des personnes entrant ou sortant comme des réalisateurs ou des présentateurs de TV. Alors, c'est des personnes qui se sont mis à la place de la loi pour faire eux-mêmes la loi. Alors, c'est contre totalement le système de citoyens. Quand des personnes se donnent la loi et qui même se proclament comme défendants de la loi. C'est ça le danger qui se passe en Égypte. Alors dans ce contexte incertain, les Coptes orthodoxes d'Égypte ont désigné leur nouveau patriarche. On va en voir des images que l'on peut retrouver sur YouTube. Tawadros II a été intronisé le 18 novembre dans la grande cathédrale Saint-Marc au Caire, en présence d'une foule immense de fidèles. Il a succédé à Chedouda III, vous en parliez, Père, décédé au printemps dernier, après 4 décennies à la tête de cette communauté. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Coptes, Père? Oui, parfaitement. Oui. Ils l'ont attendu. Ils ont cru à son déroulement dans la paix comme si c'était passé. Ils se sont réjouis par la proclamation du pape Tawadros II pour des raisons dans sa personne aussi. Alors justement, dites-nous un peu qui est ce nouveau patriarche? Une personne très profonde à l'intérieur, très authentique, qui dit ce qu'elle réfléchit, ce qu'elle pense, avec beaucoup de sagesse et en de très simples paroles. Quand on lui a posé la question par la télévision des frères musulmans du parti de justice et liberté, quels sont vos rêves pour l'Égypte? Il a répondu la justice et la liberté. C'est alors un peu d'humour aussi qui gère des situations comme cela, très simples et très profondes à la même manière. Une personne qui était totalement loin des caméras. Oui. C'est pas une personne médiatique. Donc pas attendu non plus peut-être comme nouveau pape. N'était pas aussi attendu peut-être que d'autres personnes, oui. Mais qui révèle une profondeur de travail et de calme, de sérénité. Début, la première acte qu'il a lancé sur Internet, sur Facebook et peut-être Twitter, c'était de lire le livre de la sagesse, les proverbes de Salomon, pendant les 31 jours de décembre, comme c'est parfaitement dans le temps de l'Avent pour nous, et de choisir chacun un verset. Et ça a commencé une certaine série de mots de sagesse. Et quand on lui a posé la question de quoi a besoin l'Égypte maintenant, il a dit que c'était de la sagesse et de décisions faites par beaucoup de calme. Donc un appel au calme et pour autant le patriarche a appelé les chrétiens à voter. Oui, lors de ce référendum. Il est allé voter lui-même. Sans donner de consigne de vote. Mais c'est important que ce type aussi. de parole soit donné par le chef de l'Église copte, selon vous? Pendant des années, les Coptes, comme j'ai dit, se refermaient et ça a pris un peu de temps jusqu'à sa mort. Le pape Shenouda a fait ça et maintenant le pape Tawadros, qui est allé lui-même voter, et il a été bien mentionné qu'il n'a pas donné de consigne de vote, ni il n'a dit des réactions durant son vote lui-même. Alors, il avait mis Tawadros II en garde contre une tentation d'instaurer un État religieux en Égypte. C'est une menace pour vous qui pèse sur le pays? C'est un scénario possible? En réalité, je vais parler de deux choses. Politiquement, c'est une menace peut-être contre le citoyen, c'est pas seulement contre les Coptes. Parce que
la loi de la Sharia donne une position un peu privilégiée peut-être aux chrétiens, ou comme l'expliquait le père Samir, donner peut-être une position plus privilégiée aux autres, les chrétiens, aux juifs. Ouais. Mais elle est peut-être plus dure parfois avec les musulmans eux-mêmes. Ouais. Alors le musulman ordinaire, disons, serait aussi affecté par la Sharia si elle n'est pas claire, surtout, ce qui n'est pas clair maintenant. Mais de l'autre côté, spirituellement, je ne vois pas comment elle peut nous affecter. Parce qu'il y a des temps où l'Église a passé avec pire. En Égypte, l'histoire, notre calendrier s'appelle le calendrier des martyrs. Alors, on avait le pape qui s'appelle Saint-Pierre, le sceau des martyrs, et le 17e pape de l'Église était martyrisé à la fin du temps de Dioclétien, qui avait lancé une persécution, disons, régularisée contre les chrétiens du monde, et spécialement les Coptes. Les Coptes. Vous vous sentez aujourd'hui encore chrétien d'Égypte martyrisé? Martyrisé est loin, on ne vit pas le martyr chaque jour, mais il y en avait eu. Et alors il y avait eu, tout le monde se rappelle, en France on se rappelle l'histoire de l'église d'Alexandrie il y a un Noël ou deux, et avant elle c'était Nag Hammadi, et ensuite les attaques contre les chrétiens pacifiques devant le bâtiment de la télévision à Maspero, ça s'arrête, ça n'a jamais arrêté. C'est jamais arrêté, mais spirituellement, on se met devant deux choses, vivre sa vie comme citoyen chrétien et mourir pour la foi, ça devient des partenaires. L'Église, en tout cas copte, elle s'était retirée de l'Assemblée constituante chargée de rédiger la Constitution. Alors comment est-ce que les chrétiens sont représentés au gouvernement? Il y a une représentation? Oui, il y avait eu une représentation. Un des conseillers du président était chrétien. Copte. Mais il a démissionné, récemment. Il a démissionné seulement après l'annonce constitutionnelle, l'ajout constitutionnel que le président a voulu faire et qui n'a pas retiré qu'après toutes ces manifestations pour en mettre une autre qui ne corrige pas le premier exactement. Et alors tout de suite, il s'est retiré, et pas seul, parce qu'il y a d'autres personnes dans les conseillers du président qui se sont retirés. On essaye de négliger cette histoire, mais elle est vraie. Et du même temps aussi, dans le comité de la Constitution, l'Église était une des premières parties qui est partie parce qu'elle ne trouvait pas la position du dialogue. C'était une monopolisation de l'idée qui s'est sentie partout, et même dans la rue après, par tous les partis politiques. Alors, ce n'était pas seulement histoire d'avoir la Sharia dans le texte ou pas, c'était aussi la perte totale de la possibilité de dialogue. Qu'est-ce qu'on devrait rester faire? Alors vous le disiez, Père, en tout cas, la révolution Place Tahrir, elle a libéré la parole des chrétiens qui n'ont plus peur de défendre leurs droits. Justement, on va en voir un exemple dans ces images tournées l'été dernier au Caire. On regarde cet extrait de documentaire. مش اللي انا بقوله اللي احنا بنعمله ده انا عارف انه ده لازم يسمع ما ينفعش الناس تبقى جايه من بلادها واقفه هنا وما فيش مخلوق من جوه بينزل يقول فيه ايه ولا واحد سال فينا ازاي بقى يلا احنا وقفنا ده بناء ايوه هو ده بناء عن تعليمات طلعوا شويه بلطجيه طلعوا شويه بلطجيه مدنيه 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 لا يبيع قدر وراه طالب لو اخر واحد لو انا مطلوبين الاسم ضربوا بحالنا ضربوا عندنا مش هنسمح عندنا حد يعيش بايديها نملكها احنا شويه يا ابونا ماشيين خلاص ماشيين واحنا موجودين عشان نطالب بحقوقنا. الكيل طفح، يعني جهاز القضاء في الدولة والأحكام بتغازل طيار بعينه، لكن احنا موجودين لأن ده صح فينا كل الأحكام الظالمة السابقة. احنا حتى الآن مفيش أي تحقيقات
شفافة في حادث تفجير كنيسة القديسين. احنا حتى الآن بيتقطع ودن القبط في قنا، محدش بيطالب بحقه. ومع ذلك احنا عندنا حتى المسبحة بتاعت مسبيرو كلنا عارفين من الجناه، وكلنا ثقة ويقين أن الثورة ستبعث ولو بعد حين. Père, alors on a vu ces images assez fortes. On aurait pu assister à ce genre de scénario avant la révolution de la place Tahrir? Non, il n'y en avait pas de quoi. Et les gens, même chrétiens ou musulmans, n'avaient pas vraiment pensé et rêvé. On m'a demandé, après l'histoire de Tunisie et le jeune homme qui s'est brûlé. Qui s'est immolé. Oui, qui est immolé. C'était le début de. On m'a demandé, de et si quelqu'un se faisait la même chose en Égypte, qu'est-ce qui se passera? J'ai dit oui, mais on l'emmènera à l'urgence. Ça se calmera. Ça. Mais c'était étonnant que vraiment cette révolution se met en route de cette manière. Mais le problème est que, comme ils le disent maintenant en Égypte, cette révolution a été volée. C'est votre sentiment? Oui, oui, parfaitement. Parce qu'au lieu de se transformer en volonté du peuple de devenir, comme il le disait, crier ici, laïque et civil, à une société qui se développe dans le mouvement de l'importance de l'homme et ses droits. Et on s'est transformé en un groupe qui essaye de prendre les autorités en main. Ce type d'incident comme ça, devant un tribunal, ça a des effets quelconques ou pas? Est-ce que ces chrétiens sont entendus? Je ne sais pas, parce qu'on a aussi... Ça, par contre, venait de l'Ancien Régime. À la fin de cet Ancien Régime, tout le monde disait ce qu'il voulait et on en rigolait. Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, sûrement. Le peuple égyptien aime rigoler. Il rigole de ses problèmes. Prennent une distance. C'est quelque chose qui est totalement existante depuis toujours, depuis de très anciens temps. Au milieu du problème et sans solution, on rigole. On dit des blagues, comme celle qui était écrite durant, par exemple, la Révolution, en s'adressant à l'ancien président, en s'adressant à tout ce qui se passe, on rigole. Et on n'avait jamais eu de résultat. Et parfois, des paroles comme ça, elles font que les gens réfléchissent, pensent. Ça éveille les consciences aussi. Ça éveille les consciences, mais est-ce que ça donne des résultats? Parce que si vous suivez maintenant tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit en Égypte, vous aurez peut-être vu un certain tumulte de voix et de sons. Et le résultat, comme peut-être aussi le montrent quelques photos, des épées dans la rue. Comment vivent les chrétiens dans ce pays qui est quand même la terre refuge de la Sainte Famille, qui a passé quelques années au moment de la persécution du roi Hérode? Si on ramène cette période-là, chrétienne, fondamentale, à aujourd'hui, qu'est-ce que les chrétiens ressentent? Ils ressentent de la fierté. Ils sont toujours ça. Les chrétiens de l'Égypte ressentent toujours cette fierté d'être mentionnés dans la Bible plusieurs fois. Dans Isaïe et aussi dans le Nouveau Testament et dans d'autres places, mais aussi ça nous donne une autre image qui est totalement loin de ce que se trouve dans les médias. Cette image spirituelle qui est profonde à l'Église et qui, disons, est l'énergie de son espoir d'aujourd'hui et qui continue à l'être. Alors comment est-ce que vous voyez, Père, vous, l'avenir de votre pays dans la dernière minute de cette émission? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez de l'espoir que les choses évoluent dans un sens positif? Je crois que sur le terrain politique, il y a beaucoup de signes qui disent que peut-être il y aurait un espoir de développement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se forment maintenant et qui refusent ce qui se passe. On a passé à dire pendant un certain temps, par exemple, mais peut-être ce parti, comme tout autre parti politique, veut le bien du pays. Mais pendant les quelques mois de son autorité, de sa présence dans le gouvernement, personne ne voit des améliorations. De changements, et notamment sur les questions tout simplement économiques. Économiques, de quotidien, rien. Il n'y a rien.
Et en plus, on est en face à une image qui est totalement dessinée par les partisans de ce parti et qui est totalement loin de la réalité. C'est comme si on nous parlait dans un livre d'enfant ou quelque chose comme ça. On est dans un climat très incertain pour le moment, Père. Une dissociation totale de ce qui est dit, de ce qui est fait. D'accord. De l'autre côté, il y a l'Église. Alors justement, à quelques jours de Noël, puisque les Égyptiens s'apprêtent aussi à fêter Noël, dans quel état d'esprit sont-ils? Ils se réjouissent de Noël. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation de réconfort intérieur et spirituel. Chacun sort pour voter et revient à l'église. Et à l'intérieur de l'église, c'est une série de louanges très joyeuses et qui est très spécifique à Noël, des veillées. Par exemple, il y a des églises qui passent de 10h, 11h et jusqu'à 6h du matin dans une veille de prière qui sont très réjouissantes et qui parlent dans leur essentiel d'être sauvés de difficultés, comme la traversée de la mer Rouge ou comme les 3 jeunes gens qui ont été sauvés de la fournaise. Merci beaucoup, Père, pour votre décryptage. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. J'en profite pour vous souhaiter à mon tour un très joyeux Noël et je vous dis à très vite sur KTO. Au revoir.